Donc, le Centre Learn s'occupe de la recherche translationnelle en éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille avec des chercheurs, avec des praticiens, des enseignants, ceux qui font de l'éducation, qui décident aussi, pour l'innovation pédagogique, mais sur la base de la recherche, c'est-à-dire de ce qu'on sait déjà dans la littérature, mais aussi de ce qu'on doit étudier avec des données, mesurer l'impact qu'on cherche à avoir. Mon rôle, c'est quelque part d'établir cette médiation, cette translation, comme on appelle ici. C'est un mot qui définit vraiment le Centre Learn. Donc cette idée de vecteur entre différents partenaires. Donc quand on parle d'éducation, on parle aussi sur les missions externes d'éducation de tout public cible. On est parti récemment, par exemple, sur les personnes âgées avec une expérience avec les ateliers de la Migros, pour les citer. Et du coup, mon rôle, c'est plutôt d'interférer entre les différents croisements des partenaires pour monter des projets allant jusqu'à des résultats qui puissent être diffusés et pris en compte par les institutions. Pourquoi on travaille aussi sur nos propres étudiants et étudiantes? Finalement, déjà, il faut être cohérent. On amène une approche vers le système éducatif. On veut aussi le pratiquer chez nous, pour le vivre aussi chez nous. Et c'était aussi lié à une volonté de la direction de l'école, en tant que haute école, université, d'utiliser les outils de la recherche pour prendre des décisions sur l'éducation. C'est pour ça que au Centre Learn, pour ce qui est la mission interne, on essaye de contribuer à la stratégie de l'EPFL en question d'éducation. Nous travaillons typiquement ensemble avec les enseignants et enseignantes, potentiellement aussi avec les collègues des services qui font de l'éducation digitale, qui font l'accompagnement des enseignants. Et ensemble, on mène des projets sur des thèmes qui sont stratégiquement intéressants et importants à l'EPFL. Je pense que le Centre Learn, il est aussi là pour planter des graines. On ne les voit pas forcément mûrir instantanément, mais en tout cas, on essaye par les résultats qu'on a dans les différents projets de diffuser et d'imprégner, d'intégrer ces éléments dans les décisions qui sont faites, soit par les associations, soit par les institutions, soit par les entreprises. La chance du Centre Learn, c'est d'avoir une équipe que je dirais un peu hybride. Elle rassemble finalement des profils qu'on n'a pas l'habitude, je pense, de voir dans des projets de recherche. Typiquement dans le projet d'éducation numérique des dernières années, on avait des enseignants qui étaient encore sur le terrain et qui nous ramenaient de semaine en semaine les différents faits qu'ils pouvaient observer eux-mêmes. Des praticiens de l'éducation, des formateurs aussi d'enseignants, et puis évidemment on avait tout le volet de chercheurs, psychologues, scientifiques, ingénieurs aussi, qui viennent aussi nourrir les différentes activités qu'on conçoit. Et puis je pense que c'est ce mélange-là qui fait qu'on a une équipe qui est curieuse, qui fait preuve d'une grande curiosité des expériences et des savoirs de chacun, et puis ça donne un mélange qui est très dynamique. Donc ça fait partie des activités et tâches et responsabilités d'une partie de l'équipe du Learn, de fédérer autour des différentes unités qui appartiennent à Learn et des personnes dans ces unités qui ont des profils et expertises assez différents et diverses. On fait ça sur plusieurs niveaux. Je dirais il y a un niveau qui est plus au niveau personnel et la communauté. Donc faire en sorte à ce que ces personnes se connaissent, puissent identifier des expertises des uns et des autres. Il y a l'image vers l'externe. Donc pour un laboratoire ou encore pire pour une unité de service, communiquer avec le monde extérieur, c'est pas évident, on n'a souvent pas des ressources pour. Donc avoir une personne qui s'occupe de la communication pour tout le Centre Learn, c'est une valeur ajoutée, une proposition pour tous ses membres. Un troisième niveau serait de chercher des opportunités pour les membres du Centre Learn. Ça peut être des opportunités de recherche, très souvent, des opportunités pour créer des nouveaux projets. On travaille sur leur implémentation parce que discuter avec un canton ou avec une fondation, ça peut prendre
des mois, parfois même des années, pour vraiment concrétiser une opportunité. Et après aussi, souvent, c'est des programmes qui demandent une gestion, une coordination. Par exemple, écrire un appel à projet, collectionner les soumissions, créer un comité de sélection. Tout ça, ça doit être fait aussi par quelqu'un et c'est typiquement l'équipe Learn qui s'en occupe. Ce qui est important, c'est la collaboration qu'on arrive à insuffler dans les différents projets. Et la collaboration, on essaye de la mener dès le départ, c'est-à-dire que dans la conception même des projets, on fait intervenir des gens du terrain, on définit les objectifs ensemble et c'est les allers-retours finalement, cette espèce de boucle, cette itération entre les hypothèses qu'on formule, les ressources qu'on teste, les feedbacks, les retours qu'on a du terrain, l'ajustement qu'on peut en faire. Qui fait la richesse de nos projets. Et puis c'est ce que j'ai découvert ici, c'est comment on pouvait vraiment mettre les gens autour d'une table et prendre en considération la parole de chacun.